Serious and you're looking for a Christ man, the one who anointed with the Lord, with the Spirit of the Lord to do his will, I'm that nigga. One West, 125th Street. Look, y'all put y'all faith in presidents like they gon' change this country. Run the league and let y'all play cause y'all gon' make a money. Fuck Obama, he ain't come here on cargo. American honor don't lack no soldiers. For the spirit of the Lord, we don't lack no soldiers. The same, black, Hispanic, native, they hate y'all as the same. Hate Christ and they image, paint you as a slave. God ain't all love, scriptures say he hate African soft niggas, they know we not the same. School to prison pipeline to get you off the streets. Put you in the cell toilet connected to the sink. Molested as a kid, she prostituted as a teen. The byproduct of Martin Luther King dream. They just took the yoke off, my nigga, we ain't free. We living bleak in these wastelands of poverty. If you don't know the truth, then the lie sound promising. Prophecy, gift and the curse. Dylan started killing, they was sitting in church. Black folk forgave him, man, this shit is absurd. You should never love your enemy, that shit ain't gon' work. Yeah, fuck dying on your knees, you better die in glory. Man, I joined the U.P.K, taught me the art of warring. I took a nigga life like mine to be recognized. I feel that pain every day, it can't be reconciled. Pops banging, my sister a prostitute. My brother got life, and somehow I still found the truth. War ready, no cowards, no excuse. Fuck reparations, you can't bandage no open wounds. Blood on the leaves, body swing hung from a noose. I was on a run in Nashville and I found the truth. I called the school, classes being held by the shock on my life. I want to be a gangster like a cop. Do this for my brothers, real brotherhood. Everything we do, we got it out this book. My nigga, I can never be no African. U.P.K the only authorized acronym. I'm passionate about my brothers and sisters. We in hell, I ain't got nothing against them. That's another religion. If it ain't under YAHANNA, ain't he murdered by them and got a hug from YAHANNA. That's the way out for a coward in my observation. They don't fear the Lord, they indoctrinated. Wolves in sheep clothing, Joe Osteen. Real priest bringing back black royalty. One West on my headpiece, ranking order. Can't let them trick me off the streets, I gotta raise my daughter. I got brothers at the border ducking ICE agents. I got the name change, it was life changing. My family thought it was a game, put on all black, they said I was going through a phase. It's more of us in jail than it was slaves. Aquí somos la Escuela Israelita del Conocimiento Práctico Universal. Hoy estamos aquí. Lord Commandant Général YAHANNA, I.S.U.P.K. This is what Commander General YAHANNA did. This is what he did. First camp, I cut off all my dreads. I took an oath when that oil hit my head. Niggas capping like they lids. I'm a priest, I never stick no fork in no pig. I was dead till I found out how to live. This brotherhood taught me how to be a man. I came back to my roots, I had to dig. A couple gaps I had to bridge. I got a rib, I'm married to this work. You wanna serve the Lord, he ain't in the Christian church. I had to dig. That's right. Shalom, Israel. It's that time again. The I.S.U.P.K under Commanding General YAHANNA presents the Lord's 57th Annual Passover. That's right, the Lord's 57th Annual Passover, April 4th, 2026 in Houston, Texas. All black Hispanics and Native Americans are commanded to observe the Lord's Passover. This will be the biggest Passover to date. You do not want to miss this. Fresh lamb, fresh wine, and bitter herbs as commanded by the Most High. Only $200 per person, ages 17 and up. The biggest event of the year. There is only one Passover, and it's under Commanding
General YAHANNA. See you there, Israel. Shalom. Nobody else there to compare to. Train for war, men of war, and war like apparel. Prefer our leaders, can't get between us. Watch where you stepping. The I.S.U.P.K. presents the Lord's 57th Annual Passover, April 4th, 2026 in Houston, Texas. You do not want to miss this one, Israel. Shalom. Shalom, Israel. It's that time again. The I.S.U.P.K. under Commanding General YAHANNA presents the Lord's 57th Annual Passover. That's right, the Lord's 57th Annual Passover, April 4th, 2026 in Houston, Texas. All black Hispanics and Native Americans are commanded to observe the Lord's Passover. This will be the biggest Passover to date. You do not want to miss this. Fresh lamb, fresh wine, and bitter herbs as commanded by the Most High. Only $200 per person ages 17 and up. The biggest event of the year. There is only one Passover, and it's under Commanding General YAHANNA. See you there, Israel. Shalom. Shalom, Israel. It's that time again. The I.S.U.P.K. under Commanding General YAHANNA presents the Lord's 57th Annual Passover. That's right, the Lord's 57th Annual Passover, April 4th, 2026 in Houston, Texas. All black Hispanics and Native Americans are commanded to observe the Lord's Passover. This will be the biggest Passover to date. You do not want to miss this. Fresh lamb, fresh wine, and bitter herbs as commanded by the Most High. Only $200 per person ages 17 and up. The biggest event of the year. There is only one Passover, and it's under Commanding General YAHANNA. See you there, Israel. Shalom. Nobody else there to compare to. Train for war, men of war, and war like apparel. Prefer. Hey, listen, brothers and sisters, man. If you like what you hear, hit the subscribe button, man. Subscribe to this channel. And also, please, go to isupk.com and pay your tithe. Drop me some cash so we can move around this planet like we need to, man, and do the things we need to do. Everyone west. Everyone west. Everyone west. Hey, shalom, Yahaba, Hashem, Shabakatam, à tous nos frères, Yahweh, Shema, Latham, Hashem, Yosha, à toutes nos sœurs. Monsieur le Psy 500 Barak, qui est là avec le I.S.U.P.K, qui est The Israelite School of Universal Practical Knowledge, ou l'école israélite de la connaissance universelle et pratique, commencé à 1 Ouest, 125e rue, Harlem, New York, sous la gouvernance du commandant général YAHANNA. Vous savez déjà, chaque jeudi soir, nous avons notre classe de fraternité. On apprend comment s'aimer, qui faut-il aimer, qui faut-il ne pas aimer, et à qui je m'adresse bien sûr aux véritables Israélites bibliques de l'Antiquité, les 12 tribus qui sont les soi-disant négros, latinos et amérindiens. Comprenez, le peuple choisi de Dieu selon ce que la Bible dit, selon ce que les archives des vrais Juifs, des vrais Israélites prononcent. Vous comprenez? Et ce soir, c'est une classe importante qu'on aura. Pourquoi? Parce que on a une mauvaise compréhension de ce qu'est la vertu. Une femme qui a de la vertu, une femme qui est vertueuse. Parce que j'ai vu quelque chose récemment qui disait que une actrice, Vivica Fox, avait divorcé son mari car elle rapportait un meilleur salaire que lui. Et voilà la raison du divorce. Mais on va comprendre pourquoi
Aucune femme qui se dit femme vertueuse, qui se dit une bonne femme, ne divorcerait un homme. Non seulement ça, mais selon nos archives, selon notre constitution, qui est la Bible, qui n'est pas un livre de blanc, selon notre constitution, nous, les gros latino-amérindiens, aucune femme ne peut divorcer. Et un homme n'est pas supposé vouloir divorcer sa femme pour aucune raison, sauf une. Donc, on va commencer par établir qu'est-ce qu'il en est. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il en est selon la loi? Parce que sans la loi, qu'est-ce qu'on en a? Rien. C'est ça notre base, c'est ça notre fondation, c'est ça notre culture. Chaque culture a ses lois. Chaque culture a sa constitution. Et on voit qu'est-ce que ça dit selon notre culture, selon notre constitution. Vous comprenez? Moi, je partageais mon écran vite fait. S'il y a des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Bien sûr que la classe est en français, mais s'il y a des questions en anglais, apparemment, mettez-les dans le chat. Of course, the class is in French, but if you have questions or comments in English, feel free to put it in the chat as well. I'll address a question. Hey, shalom, Kamar, Yahbashin Shabrakatha. Young man Charles, U.P.K, Yahbashin Shabrakatha. Nous sommes live sur I.S.U.P.K Montréal, I.S.U.P.K France, Martinique, I.S.U.P.K Sao Paulo, sur YouTube et I.S.U.P.K Montréal, France et Martinique sur Facebook. Nous sommes aussi live sur Bigo. N'hésitez pas à mettre vos questions, vos commentaires. OK? Allons vite fait. Donc, allons établir qu'est-ce qu'on devrait faire selon la loi. OK? Allons dans Tobit, dans les apocryphes. Donnez-moi un instant. Allons dans Tobit. Et on voit qu'est-ce que la loi nous dit. Parce que nous, de nos jours, comment on... bear me one second, young man. De nos jours, comment on opère, c'est avec la loi et la culture de nos oppresseurs. Alors qu'aucune nation, alors que chaque nation a sa loi et sa culture auxquelles ils peuvent se référer. Vous comprenez? Donnez-moi un instant. Young man said he wants to break down Leviticus 19:11. Let me see what it says. Salaki, I would keep that question for the general's breakdown at 7 p.m. I do not have an answer for you right now, so I'm going to get the breakdown for you from the general in the scripture breakdown class, 7 p.m., all right? Maybe that's to what with you, Wak. I do not remember the breakdown. I ain't going to hold you. But let me get to Tobit real quick. Alors, voilà, dans le livre de Tobit, voir qu'est-ce que la loi nous dit. D'accord? Donne-moi juste un instant. Encore une fois, comme je disais, on se réfère à, comment ça s'appelle, à la culture de notre oppresseur. Alors que nous avons notre propre culture, nous avons notre propre constitution. Et voilà le problème. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui nous sommes, parce que nous avons été dérobés. Nous avons été dérobés de notre culture, de notre code moral, de notre identité, ce qui vient avec. On ne sait pas ce qu'on est supposé faire. Donc, dans Tobit, chapitre 7, verset 13, dans les apocryphes, Tobit, chapitre 7, verset 13. Laissez-moi juste partager mon écran. Donc, le livre de Tobit, chapitre 7, verset 13 dit « Alors, il appela sa fille Sarah, et elle vint vers son père. Celui-ci la prit par la main et la donna pour femme à Tobit, en disant, « Voici, prends-la selon la loi de Moïse. » Donc, il faut savoir, c'est quoi la loi? Parce que tout ce qu'on fait se réfère à la loi, que ce soit notre... que ce soit nos lois alimentaires, ce qu'on doit manger, ce qu'on a le droit de manger, ce qui nous est interdit de manger, que ce soit nos lois
pour nos relations avec notre époux, notre épouse. Vous comprenez? Même les lois sur comment être propre. On a les lois sur tout aspect de la vie. Donc, lorsqu'il vient de la fille Sarah pour qu'elle se marie à Toby va prendre Sarah en tant que femme selon la loi. Vous comprenez? Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que dit la loi selon le mariage? Qu'est-ce que dit la loi selon le mariage? C'est important à savoir. Qu'est-ce que dit la loi selon le mariage? N'importe qui peut essayer de répondre. Qu'est-ce que dit la loi selon le mariage? What does the law say about marriage? Quelle est la loi selon le mariage? Quelle est la loi selon le mariage? Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Voilà la loi selon le mariage. Exode chapitre 22, verset 16. Si un homme séduit une jeune fille non fiancée, c'est-à-dire que si elle n'est pas courtisée par qui que ce soit, si elle n'a aucun prétendant, vous comprenez, et couche avec elle, on voit très bien que ça veut dire. Voilà le problème. La plupart des gens ont un problème comment? Parce que la majorité de ceux qui ont un problème, c'est ceux qui la lisent en anglais, il dit, if a man, what does it say in English? Because I'm going to show you right here the English and the French where really, this is the beauty of being able to speak in tongues, because you could better understand the context of a lot of things. What is it? Exodus 20 and 16, am I reading? 22:16, right? This is what the law says about marriage. If a man entice a maid that is not betrothed, right? That's what it says in English. Now, people don't know what entice means. Entice is to seduce. You want the proof? The French translation is si un homme séduit, which is the French word for to seduce. Meaning, you spit your game to the thing and you lie with her. Vous avez couché avec elle, it means you have sex. Si un homme séduit une jeune fille non fiancée et couche avec elle, il la prendra assurément pour femme. C'est ça la loi. Sex is marriage. Le sexe est le mariage. Maintenant, si vous parlez d'une cérémonie de mariage, c'est différent. Mais selon la loi, lorsque vous couchez avec cette femme, c'est votre femme pour toujours. Allons dans vite fait. Deutéronome chapitre 28, verset 30. C'est là qu'il y a. Deutéronome chapitre 28, verset 30. Non, c'est là. Deutéronome chapitre 22, verset 28. C'est là qu'il y a. Deutéronome chapitre 22, verset 28. Si un homme trouve une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée, encore une fois, si elle n'est pas courtisée par qui que ce soit, si elle n'est pas fiancée, et qu'il la prenne et couche avec elle, et qu'il soit surpris. Donc, s'ils couchent ensemble, parce que notre culture, c'est d'aller vers le père de la fille et demander la main de la fille, demander la permission de courtiser. Voilà pourquoi on a ça dans le protocole dans l'école. C'est notre culture de demander la permission de vouloir courtiser cette fille. Comprenez, suite à ça, de vouloir la marier. Donc, s'il la prend, s'ils couchent ensemble et qu'il soit surpris, pourquoi? Parce qu'il n'est pas allé vers le Père. Verset 29. Alors l'homme qui aura couché avec elle donnera 50 cycles d'argent au père de la jeune fille. Ça, c'est la, comment ils appellent ça encore? How do you call the dowry in French? C'est la dot, c'est là que la dot de mariage. Vous comprenez, il a payé sa dot de mariage. Et elle deviendra sa femme. Pourquoi? Parce qu'il a couché avec. Parce qu'il l'aura déshonorée et ne pourra pas la répudier toute sa vie. Parce que vous ne pouvez pas divorcer. Lorsque vous êtes marié, c'est pour la vie. Lorsque vous couchez avec cette femme,
c'est pour la vie. Si vous êtes une femme qui vous couchez avec un homme, c'est pour la vie. Donc, ce qui nous ramène encore une fois au sujet de la classe. Vivica Fox a dit qu'elle a divorcé son homme parce qu'elle faisait plus d'argent que lui. Elle admet avoir divorcé son premier mari lorsqu'elle est devenue seule, le seul soutien financier du couple. La classe, c'est quoi? Une femme qui est vertueuse. Une femme vertueuse ne divorcerait jamais son mari. Aucune femme, même une femme qui n'est pas vertueuse, ne divorcerait jamais son mari. Mais pourquoi on parle de femme vertueuse? Parce que beaucoup d'entre vous se proclament en tant que femme vertueuse. Vous lisez Proverbes, chapitre 31. Vous ne lisez même pas Proverbes, chapitre 31. Vous faites juste vous dire que vous êtes une femme vertueuse, soudainement, du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que vous êtes belle. Parce que vous croyez que tous les hommes vous tournent autour. Et que vous attirez les hommes comme le miel attire les abeilles. You attract men like bees to honey. And then you think you're a Proverbs 31 woman. You're a whore. Damn. Vous attirez les hommes comme le miel attire les abeilles. So like it. No, let me switch that because honey is sweet. You attract men like shit attract flies. You're a whore and you're nasty. Vous attirez les hommes comme la mer attire les mouches. You're a whore. Vous êtes une... So like, can I say that in French? Let me say it in Creole. Vous êtes une bousin. Sketel. Vous comprenez? Vous êtes une salope. Et ensuite, vous mettez un badge comme si vous avez de la valeur. Mais comment est-ce que vous pouvez avoir de la valeur alors que vous vous dévalorisez en divorçant? Littéralement. Quand une femme est divorcée, vous comprenez, elle ne peut pas se remarier. Et on va voir que maintenant, allons voir c'est quoi selon, est-ce qu'on avait le droit de divorcer ou non? Allons voir. C'est important d'établir ça. Vous comprenez? Parce qu'en établissant ça, on sait quoi? On sait, est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? Parce que si on n'a pas le droit de le faire, on ne peut juste pas le faire. C'est aussi simple que ça. C'est la loi. Et on ne peut pas désobéir à la loi pour aucune raison. Allons voir qu'est-ce que Christ a dit par rapport au divorce. Christ qui a fait référence, encore une fois, à la loi. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, ils n'avaient que l'Ancien Testament pour étudier. Ils n'avaient que l'Ancien Testament. Et il nous a dit dans le livre de Romains, ce qui a été écrit auparavant, c'est pour notre apprentissage aujourd'hui, notre apprentissage futur, pour qu'on puisse voir ce que l'on doit faire, voir ce qui a été établi il y a des millénaires. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut pas se fier à l'Ancien Testament parce que c'est trop vieux. L'Ancien Testament, c'est la loi. La loi est trop vieille, la loi, elle perdure pour toujours. Vous comprenez? Christ faisait référence à la loi. Et on va voir qu'est-ce qu'il a dit par rapport au divorce. Et on va voir on va avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce que le divorce. Comment divorcer? Est-ce que vous avez le droit de divorcer? Est-ce que vous êtes supposé rester ensemble? On voit que le mariage, c'est pour toujours. L'homme, il a couché avec la femme, il ne peut pas la jeter. Ça devrait vous donner un indice. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui... Ça dit nulle part que la femme va quitter l'homme. Nulle part. L'homme qui prend une femme ne peut pas la jeter. Pourquoi ça ne dit pas la femme qui couche avec un homme peut le quitter? Ça dit ça nulle part. Parce qu'une femme ne peut pas divorcer de son homme. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça nous dit par rapport au divorce spécifiquement. On a Matthieu. Matthieu chapitre 19. Et c'est là que Young Man Charles, if you could message me directly that precept that you were asking about, because by the end of the class, I may forget and I don't want to forget. Baba Kusha. On a Matthieu chapitre 19, verset 1. Salakia. Matthieu chapitre 19, verset 1. Après avoir achevé ses discours, Jésus quitta la Galilée et se rendit dans les régions de Judée, au-delà du Jourdain. Donc, on commence verset 1, question de contexte. Vous comprenez? Donc, après avoir achevé des discours, pourquoi? Parce que Christ, celui qu'on appelle Yahawashai et Mashiach, Jésus qui est
comment c'est la traduction, mauvaise traduction grecque de Josué, qui est Jésus, qui est Yahawashai en hébreu, celui que vous appelez Jésus. Ses discours, c'était, il apprenait. Tout comme nous, on apprend. On vous enseigne. Il enseignait les gens. Vous comprenez? So like, hit me up on Facebook if you could. Or send us, hit me up on Facebook if you could, Bob Kushar. Donc, qu'est-ce que Jésus faisait? Il l'enseignait partout où il allait, tout comme nous on fait. Vous allez voir à chaque fois qu'on va au camp. C'est quoi le camp? C'est lorsqu'on parle dans les rues. Vous comprenez? Lorsque nous sommes dans les rues, dire que l'homme blanc est le diable dont parle la Bible. Que les vrais juifs sont les soi-disant négro-latino-amérindiens. Voilà le même discours. Vous comprenez? Que le royaume du Seigneur finalement arrive. Comment est-ce qu'il arrive? Parce que nous sommes en train de le bâtir et que le roi de notre oppresseur est en train de tomber et de venir à une fin. Voilà le discours que Christ donnait. Vous comprenez? Et de se rassembler ensemble. Que vous êtes des frères. Que lorsque vous couchez avec cette femme, c'est votre femme pour la vie. Lorsque vous êtes une femme qui couche avec cet homme-là, c'est votre homme pour la vie. Même s'il décide de prendre une autre femme, vous devez rester avec lui. Voilà ce que Christ disait. Vous comprenez? Matthieu chapitre 19, verset 2. Et de grandes foules le suivirent et il les guérit là. Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'il faisait des discours, il performait des miracles. Verset 3. Les pharisiens s'approchèrent aussi de lui, tentèrent et lui dirent, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Vous comprenez? Donc les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est la même chose que vos faux israélites aujourd'hui. Les pharisiens, c'est votre équivalent de I.S.U.P.K. C'est votre équivalent, c'est qui les PD encore là, qui se font mettre par leur femme? Sicari. Les deux, en fait, c'est des PD. Peu importe. I.S.U.P.K, Sicari, qui d'autre? Tous ces, soi-disant, faux israélites. Qui d'autre? Vos pasteurs. Ceux qui essaient de venir débattre capitaine Tazariak. Vous comprenez? Ce sont les pharisiens qui essaient de le tester encore une fois. Comment est-ce que les pharisiens venaient le tester? Ils sont venus tester Christ en lui disant, est-ce qu'il est permis à un homme de divorcer? Est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme? C'est quoi répudier? De la jeter, de la quitter, de la faire partir pour n'importe quel motif, pour n'importe quelle raison. C'est-à-dire, si elle ne cuisine pas bien, si elle vous emmerde, vous comprenez? Pour n'importe quelle raison, il voulait trouver une raison. Et vous allez comprendre pourquoi il voulait trouver une raison que Christ leur donnerait pour qu'ils jettent leur femme. Parce que les pharisiens connaissent la loi. Vous comprenez? Les pharisiens connaissent la loi. Mais ils voulaient piéger Christ d'une façon ou d'une autre. Parce que si Christ a tort, à quoi bon avoir une foule qui le suive? À quoi bon enseigner s'il n'enseigne pas les bonnes choses? Vous comprenez? Voilà pourquoi ils voulaient le piéger. Pour prouver au monde que Christ est un hypocrite. Christ est un menteur. Alors qu'il ne l'était pas. Christ savait que les pharisiens essaient de le piéger. Parce que ce n'est pas la première fois que les pharisiens essaient de le piéger. Même quand ils sont venus plus tard, Nicodème est venu parler à Christ en secret. Christ leur a dit, Dieu n'aime que les Israélites. Vous comprenez? Voilà qu'est-ce que Christ a répondu à Nicodème. Donc, les pharisiens voulaient toujours tester Christ. Les pharisiens étaient contre Christ. Les pharisiens étaient anti-Christ. Vous comprenez? On va voir qu'est-ce que Christ leur a répondu. Matthieu chapitre 19, verset 4. Il leur répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les fit hommes et femmes? Pourquoi est-ce qu'il se réfère à ça? Parce qu'encore une fois, il se référait à l'Ancien Testament. On n'avait que l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'a jamais été nié. Même, imaginez-vous que si aujourd'hui vous niez l'Ancien Testament, Christ n'a pas lié l'Ancien Testament. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous faites quelque chose de différent que Christ faisait? Ouais. Imagine that.
How are you going to deny the Old Testament if Christ did not deny the Old Testament? Y'all are stupid. Like, y'all, this is diabolical. You can't make void of the Old Testament. Christ didn't make void of the Old Testament. He quoted it. Everybody quoted the Old Testament, except you idiots. Why? Because you follow the white man. You can't be smart following an idiot. You can't. You can't have common sense to follow people who told you to drink bleach to get rid of COVID. Vous ne pouvez pas avoir du sens en écoutant le même peuple qui mange la viande crue. Imagine, you can't be smart, even have common sense to follow a people that eats babies. That's stupid. Like, they complain about not making enough babies and they're eating all the babies. You understand? So you must be really stupid to make void of the Old Testament when Christ did it. Vous pouvez pas nier l'Ancien Testament si Christ ne nie pas l'Ancien Testament. Vous êtes aussi bête que ceux qui vous ont appris à nier l'Ancien Testament. Qui sont-ils? L'homme blanc, le diable dont parle la Bible. Celui qui mange des bébés. Celui qui se plaint que sa race se fait remplacer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des bébés sur l'île d'Epstein et il les bouffe. Il les mange. And I bet they don't even cook them. Knowing that the white man, he eats them raw. All bloody and stuff. Probably with the placenta and everything. Salak. You know? Encore une fois, Christ faisait référence à l'Ancien Testament. OK? Depuis le début, depuis la Genèse. Genèse qui veut dire le commencement. Dieu a créé l'homme et la femme. Verset 5. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Lorsque vous êtes mariés, vous êtes attachés ensemble. Vous ne pouvez pas vous séparer. Même Christ, ça qu'il explique. Christ, ce qu'il faisait, c'est qu'il vous donnait les breakdowns. Il vous donnait l'explication de ce que les pharisiens ne comprenaient pas. Les pharisiens lisaient la loi sans comprendre la loi. Comment vous le savez? Parce que les pharisiens n'obéissaient pas à la loi. Pas parce que vous connaissez la loi, c'est-à-dire que vous obéissez à la loi. La preuve, lorsque la prostituée est venue, qu'ils l'ont attrapée en flagrant délit. Okay? Dans Jean chapitre 8, ils ont attrapé la prostituée en flagrant délit, en train de coucher, en train de commettre un adultère. Ils allaient la lapider. Christ leur a dit, le premier qui n'a aucun péché à son nom, le premier qui a comment ça s'appelle ça? A clean slate. Comment il dit ça en français? So like sometimes I think in 5 languages at the same time and I lose my words. Le premier qu'on ne peut accuser, celui qui est innocent, qui lance la première pierre. Ils sont tous regardés comme si il n'y a aucun qui était innocent. Pourquoi? Parce que oui, ils connaissent la loi, mais ils ne pratiquaient pas la loi. À quoi bon connaître la loi si vous ne la pratiquez pas? C'est comme si vous dire, c'est interdit de fumer, mais vous fumez, alors que vous dites aux autres de ne pas fumer. It's like the Pharisees are stupid. They know the law, but they don't practice the law. They're like people telling you, well, you can't smoke in certain areas. They'll tell you not to smoke in a certain area with a cigarette in their mouth. That's why Christ told them when he caught the whore, being a prostitute and thing, he said, hey, let the first one without sin cast the first stone. They look at it like each of them, they're bugging out because they're all guilty. None of them follow the law. They know the law, but they don't follow it. They're like Donald Trump. You think they don't know like pedophilia is wrong? Then again, they go and fly on Epstein's Island all the time. They're like the Pegasus in Sicari. They know is, homosexual behavior to get back shots from your wife. They still do it. They're no different than them. Or these cats are no different than the Pharisees. You understand? The IUIC knows Africans are not Israelites, and they still let them in. And then they have blood in their hands. They're the modern-day Pharisees. They know the law. They don't practice it. They don't care. They're hypocrites. You understand? C'est des hypocrites. Christ leur a dit depuis le départ. Christ told them from the beginning. A man and a woman, they're together. A man will cleave to his woman. They can't separate. It's for life. Cet homme-là s'attachera à sa femme. Continuons à lire. Et les deux deviendront une seule chair.
both of them became the same flesh. And it's not talking about a Dragon Ball Z fusion. Ça ne parle pas d'une fusion telle que Dragon Ball. Non. Vous êtes sur un même accord. Vous vivez sous le même toit. Vous êtes une famille. C'est une union familiale. Lorsqu'il y a une union, c'est qu'on est unis. On est ensemble. Mais est-ce qu'on est ensemble comme on partage le même corps? Est-ce que ce que tu vois, je vois physiquement? Vous comprenez? Si vous avez une femme, good night. Listen, the best way to explain it to you when you become one flesh. Imagine you have your spouse and y'all think the same thing. Y'all can even finish each other's sentences. Is it because you literally physically share the same brain and tongue? No. But you're on the same accord. You're one flesh. You're all together for life. Like, you can understand metaphors that we give you in the world. You can't understand what the Bible says. You understand? Clearly you don't. But you get it. Not that we're giving you the same breakdown Christ was giving you. You're one flesh. Vous êtes une seule et même chair. Les mêmes explications que Christ vous disait, les mêmes discours, on vous le donne. Voilà pourquoi il est important de venir dans ces classes-là, du lundi au dimanche. Vous n'avez aucune excuse. Qu'est-ce que vous faites si vous pas dans ces classes? Vous fumez? Vous fumez un blunt? C'est là que continuons. Matthieu chapitre 19, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux. They're not two no more, they're one. Mais une seule chair. It's like, what does it say in English again? Matthew 19 and 6, I think that they're not twain no more. Twain is like, imagine like a rope that's braided together. You could lock it and unlock it. Well, they're not twain no more, meaning they're one. They can't be separated. That's what it means. Yeah, Matthew chapter 19, verse 6, it says in English, there are no more twain. See, sometimes the beauty of it is that when you speak multiple languages, you could check the context. You know, you could check the context of what it said. Just check the translation. You'll understand. Sometimes that's really what it is. It's you know, sidebars. Just a quick example. When it says Samson had 7 locks, in the Portuguese translation, in the French translation, the word for locks is the word for braid. It's going to say Samson had 7 braids in French. Il avait 7 tresses. In Portuguese, them 7 tranzas. I think that's how it said. In Spanish, it's the same. You know. You understand? Sometimes that's all it is. When you look into it, it gets easier. And then, of course, you always check the root words or whatnot. You check the etymology. Now, come to find out, a man and a woman, it's not about, you know, y'all being intertwined and that just means y'all can be separated, right? You shall be twain no more. Twain is like it's like a rope that you braid together. You could unbraid it, right? If you just picture braids. When braids are put together, right? They could be unbraided. That's the best image I could give you. Now, when they're one flesh, they can't be separated no more. That's what Christ is telling you. Marriage is for life. Sex is marriage, and that's for life. Then again, it kept saying, can the man leave the woman? Can the man throw away the woman? It never said, can the woman just leave because she makes more money? Ça n'a jamais dit, depuis le début, ça a dit que est-ce que l'homme peut jeter sa femme? Est-ce que l'homme peut répudier sa femme? Ça n'a pas dit la femme peut quitter l'homme. Pour aucune raison. C'est toujours l'homme qui doit initier le divorce. Which tells you that y'all listen to the white man too much. Why? Because most of the divorces are initiated by women. That's not according to the law. You understand? La majorité des divorces sont initiés par les femmes. Littéralement, vous n'êtes pas en mesure de divorcer. Selon la loi, même ce que Christ dit, qui fait référence à la loi. OK? Retournons dans Matthieu chapitre 19, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme donc ne se sépare pas, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il n'y a aucune raison
d'être séparés. Aucune. Vous comprenez? Verset 7. Et là, ils ont essayé d'être malins avec Christ. Verset 7. Ils lui dirent, pourquoi Moïse a-t-il donc ordonné de donner une lettre de divorce et de la répudier? Parce que lorsqu'on sortait d'Égypte, Moïse a dit, oui, vous pouvez divorcer votre femme, vous pouvez la laisser partir, vous pouvez la répudier, juste fournissez une lettre de divorce. Et voilà le problème. On croit qu'il est OK de divorcer, il n'a jamais été correct de divorcer. Jamais. Et Christ va vous dire pourquoi Moïse l'a fait. Vous comprenez? Verset 8. Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Une fois, c'est toujours l'homme qui répudie sa femme, jamais la femme qui le quitte pour peu importe la raison. Toujours l'homme qui répudie sa femme. À cause de la dureté de votre cœur. Pourquoi? Parce qu'en sortant d'Égypte, vous agissiez encore comme les Égyptiens qui vous avaient en esclavage. Vous sortez d'esclavage, vous sortez de captivité, vous sortez de l'oppression. Votre femme, elle est prête à vous tuer, à vous mettre un couteau à la gorge. Et pour cette raison-là, vous la répudiez. Elle vous fait tellement chier que vous êtes prêt à briser la mâchoire. Et pour empêcher que cela arrive, Moïse a dit, oui, tu peux la répudier. Voilà pourquoi. Mais ça fait partie de nos malédictions, ça fait partie de nos malheurs. Parce qu'on a décidé de suivre après les autres nations, suivre leur exemple. Mais ça n'a jamais été ainsi, même Christ vous le dit. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi, ça n'a jamais été ainsi. Nous n'avons jamais supposé être séparés. L'homme et la femme sont unis jusqu'à la mort. Voilà pourquoi il est important de faire attention à qui vous courtisez. Voilà pourquoi il est important d'enseigner à vos enfants les valeurs. Les seules valeurs que nous avons sont nos lois, nos statuts, nos commandements. C'est ça nos valeurs, c'est ça notre culture. Il est important, pourquoi? Parce que maintenant, vous allez apprendre, surtout à vos filles, comment se valoir. Quelle est la valeur que vous voulez que votre fils cherche chez une fille? Comment il voulait quelle est la valeur qu'il voit en elle? Ce n'est pas une question juste de vouloir coucher avec elle. Ça va venir, parce que le sexe est dans toute relation, dans tout mariage. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'il voit en cette fille avec qui il veut être, avec qui il veut faire? Est-ce que vous voyez faire votre vie avec cette personne? C'est ça qui est important. Right? Do you see yourself living the rest of your life with this person? That's important. If not, don't have sex with them. Because you're stuck for life. There's no such thing as divorce. Right? Do I see her carrying my kids? Right? Do I see her being a mother to my children? Do I want to grow old with you? Because you have sex for like what, 5-10 minutes, post-nut clarity, and now you look at the bed and damn, you had sex with a monster. Well, guess what? You had sex with that monster. You're keeping that monster. It don't matter how monstrous he is, and vice versa. You had sex with some man that will, break your jaw and break your nose in 6 places. Well, maybe you should have thought better, because now you're stuck with that man for life. He's not a good father to the kids. He won't be. He probably killed the kids. So like, can I say this? He probably unalived the kids. Well, you picked him. You decided to lay with him. Now you have to deal with it. It's so important. The courting process is important. Getting to know that person is important, especially coming out of captivity. This is the reason why Moses gave a bill of divorce, because coming out of captivity was acting like Egyptians. That woman probably was bowing down to a cat. You probably are half bald-headed homosexual, not because you're naturally bald, but you decided to shave like the Egyptians and act like the Egyptians. Therefore, that's why you had to divorce. Y'all can't stand each other. She probably put a knife to your throat. You probably, break her jaw and her cheekbones or whatnot. Punching her in the face. Moses said, I can't have the nation kill each other. The Most High saved our lives. Just let it go. That's what Moses said. Moïse a dit, laisse-la partir. Pourquoi? Parce qu'on vient juste sortir de captivité. On sort d'Égypte. Qu'est-ce qu'il arrive? Vous voulez vous entretuer. Là, vous êtes coincé avec cette bête pour le reste de votre vie. Moïse a dit non. Laisse-la partir. Dieu a sauvé la vie de tous ces enfants de la nation d'Israël. Pourquoi? Juste pour qu'on s'entretue dans le désert?
The Most High didn't save us from Egypt so we could kill each other in the wilderness. But from the beginning, Christ said it was not supposed to be so. It was not. Au commencement, ça n'a jamais été ainsi. Vous comprenez? On va voir la seule raison pourquoi vous pouvez divorcer votre femme. Et ensuite, on va aller encore retourner au sujet de la classe, qui est une femme vertueuse. De Proverbes, chapitre 31, ne divorcerai jamais. Vous comprenez? Et on va voir pourquoi. Comment on a vu quoi? De 1, une femme ne peut pas divorcer. De 2, voilà pourquoi. Je vais vous expliquer. Matthieu chapitre 19, verset 8. Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. From the beginning, it was not so. Verset 9. C'est là, Matthieu chapitre 19, verset 9. Je vous le dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. La seule raison que vous avez de répudier votre femme, c'est pour cause d'infidélité, qui veut dire si elle commet un adultère, si elle commet un acte de fornication, c'est la seule raison que vous pouvez dire Shalom. Bless your heart. Bénis soit ton cœur. C'est la seule raison. Aucune autre. Même si vous voulez une autre femme, hey, just get another one, but you can't leave this one. If you want another woman, you can't leave her. Just get the other one. Keep both. That's even if both of them are monsters, you don't know how to pick them, I guess. That's it. Maybe you should stop picking. And that's really it. You know. Je vous le dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et en épouse une autre, encore une fois, même si la raison pour laquelle vous la divorcez, c'est parce que vous voulez notre femme, vous ne pouvez pas divorcer votre femme que vous avez eue avant l'autre, sauf si elle a commis un acte d'infidélité, sauf si elle a commis un adultère, sauf si elle a commis un acte de fornication. La fornication, c'est du sexe illicite, du sexe immoral. Parce que si vous faites ça, si vous divorcez, qu'est-ce qui arrive? Commet un adultère. Pourquoi? Pas parce que vous avez épousé notre femme. Parce que la femme que vous avez jetée, il n'y a rien. Si elle n'a pas commis un acte de fornication, ça demeure votre femme. Mais en la jetant, en lui faisant comprendre qu'elle n'est plus mariée, vous allez la faire aller voir ailleurs. Elle va aller coucher avec un autre homme, ce qui va la causer de commettre un adultère à cause de vous. Ce qui va causer à l'autre homme de commettre un adultère à cause de vous. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez commis un adultère par association parce que vous avez fait les deux. Votre femme et le prochain qui va coucher avec elle, vous avez fait les deux commettre un adultère. Voilà pourquoi. Finissons le verset. Comme un adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison que la femme soit répudiée, sauf si elle a commis un acte d'infidélité, sauf si elle a commis un acte de fornication. C'est tout. Si elle vous met un couteau à la gorge, c'est votre femme pour la vie. Appelez Général Mohamed. C'est pas ça. She puts a knife to your throat. Hey, listen, call John Mohamed, man. Don't call John. You call John Mohamed, you're going to need counsel. Don't say you got this from me, though. I did not refer you. I did not give you the general's number. The point is, there is no reason for you to divorce your wife unless you commit an act of fornication. That's it. That's the point. Now, if she's a monster, if she's abusive, because women could be abusive as well, maybe you should not have sex with abusive women. That's really it. maybe you should think first before you jump in the pool that you're gonna sink in. You can't swim, right? The verse 10. Let me read this real quick, then we get back to the topic, and we'll read back in French, right? Verse 10 says, "His disciples said unto him, if the case of the man be so with his wife, it is not good to marry." Meaning what? Before I break it down in French, if you're just gonna have sex to throw her away,
don't have sex. A lot of y'all know that too. Like, y'all understand sex is marriage. You know? It's like, you're going to have sex with a monster and be like, you know what? I know she's going to commit adultery. You know? So I'm going to just have sex with her, so I'm not responsible for her. Like, y'all immature. You're like, you know what? You really don't care about that woman. Whore, you create whores. That's what it is. And you prey on destroyed women already, destroyed sisters. Because you know she's gonna leave you. So you don't care. You're gonna have sex with her, be like, I'm gonna have sex. General Muhammad broke that down already. You're gonna have sex with her. After you have sex, like, by the way, I'm an Israelite and I want multiple wives. You probably never have multiple wives. You just say that to say that, just so she could leave you. The young man Charles said, gotta vet her. Yeah, you gotta vet her. Vice versa, you gotta vet him too. Because what if he's there just for the sex? You can't grow old together, you know. Like, listen, some of y'all should not marry. That's what the disciples said. If the case of the man be so with his wife, meaning if you're only gonna sleep with her, knowing that maybe you want another one, but you're gonna throw her away to get the other one. Maybe you know she's crazy, but she look good and she look bad as hell. Like, boy, yeah, the gal thick like dumpling. You know, it's not worth it. It's not worth it. Listen, you're going to cause yourself to be an adulterer just because she's making the earth shake like an earthquake when she's walking past you? Boy, this is not worth it. Might as well you don't sleep with no sister. Just work on yourself. Don't. I mean, ain't no wrong in looking at a sister like, yo, you want to sleep with her, but really, you don't want to act upon your lust, right? You're gonna be attracted to someone physically, of course. Sisters think your brother is handsome, a brother think the sister is pretty, she's beautiful. There's nothing wrong. Now the priority is, if you don't see her as the mother of your child, as the woman you're gonna grow old with, you know, she's just pretty for the night. Yeah, that's exactly what the disciples are talking about. Better so that you don't marry. You understand? Because you're only vetting her with your eyes for a few seconds, and then it's like boom. You know, once the deed is done, he's like, yeah, by the way, I have multiple wives. She didn't know nothing about that. She didn't know. And you know that would have made her leave. That would have made her not have sex with you. So you didn't say nothing until you nutted. And that's the problem. That's what the disciples say. It is better for the man to not even sleep with a woman. Why? Because what do you mean you're going to sleep with her knowing she's going to leave you? Don't even sleep with her. Don't do that. You understand? Let me break down in French. I'll break this down in French real quick. And then we'll get back to the topic at hand. Yeah? So, Matthieu chapitre 19, verset 10. Ses disciples lui dirent, si tel est l'homme avec sa femme, il n'est pas bon de se marier. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le sexe et le mariage, c'est pour la vie. Il n'y a aucunement de divorce, sauf si elle commet un acte adultère. Mais si vous êtes là juste pour coucher avec n'importe quelle femme, sachant que le sexe et le mariage, et que vous allez trouver une excuse pour la répudier ou la jeter, allez pas vous marier. N'allez pas coucher avec les femmes, même si vous pouvez avoir plus d'une femme. Ça ne vaut pas la peine. À quoi bon? Vous allez créer des putes. Vous allez créer des prostituées. Pourquoi? Vous allez créer des chiennes. Parce que maintenant, vous allez les dévaloriser. Parce qu'il n'y a aucun homme qui veut la garder. Vous êtes pareil que les hommes qui la jettent. Vous comprenez? Il est bon, c'est comme ça que vous allez traiter cette femme-là, que vous ne vous voyez pas vieillir avec elle, que vous ne voyez pas cette femme porter vos enfants, que vous ne la voyez pas être une mère pour vos enfants ou une grand-mère de vos petits-enfants, et ainsi de suite. N'allez même pas vous marier à ce point-là. Ne le faites pas. Vous comprenez? Parce que nous, on ne fait pas que lire la loi. Nous ne sommes pas les pharisiens, nous ne sommes pas le Sikari, nous ne sommes pas le I.S.U.P.K. Nous vivons la Bible.
On ne lit pas la Bible dans l'I.S.P.K, on la vit. Vous comprenez? Les commandements, quand on observe les commandements, on ne fait pas qu'observer les commandements, on les pratique. OK? Donc voilà le problème. Les pharisiens, eux, se faisaient mettre par leurs femmes. C'est là. Donc retournons au sujet de la classe encore une fois. Vivica Fox, qui a divorcé son mari parce qu'elle était là, elle était celle qui rapportait l'argent. C'était elle qui soutenait financièrement le couple. Mais on va voir qu'est-ce qu'une femme vertueuse. C'est quoi une femme vertueuse? Vous comprenez? Et pensez pas que, il y en a beaucoup qui vont dire une femme vertueuse, c'est ça l'idée que l'homme a une femme vertueuse. A lot of people say a virtuous woman, right? When we break it down, this is the idea that you as a man has from a virtuous woman. Not knowing that those words come from the mom, from a woman, come from the mom of King Lemuel. Those are the words of wisdom from a woman of what a virtuous woman is. So according to a woman, you are a whore. You know, according to a woman, you are not a virtuous woman at all. Yo, what you call it again? You're a summer walker, a hot summer girl. What do you get? Hot girl summer. Whatever nonsense they say with what's the horse, the stallion, Megan the Stallion, whatever they say. That's what you are, according to what that woman, King Lemuel's mother said. Selon elle, vous êtes aucunement différent que Megan the Stallion. Aucunement différent que, comment ça s'appelle ces filles-là? Que Bambi et comment ça s'appelle ces filles-là? Mimi et tout ça qui font du chata et du bouillon. Aucunement différent. Qui pensent à quoi? Qui pensent qu'à l'argent et à la baise. Et qui se porteraient carrément dénudées partout où elles vont. Aucunement différent. En Proverbe chapitre 31. C'est là que... Proverbe chapitre 31, verset 1. Encore une fois, question, commentaire, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. C'est là qu'il y a... Proverbe chapitre 31, verset 1. Parole du roi Lemuel, prophétie que sa mère lui a enseignée. Encore une fois, ça vient d'une femme. Même si c'est les paroles du roi Lemuel, c'est les enseignements que sa mère lui a donnés. Il lui a dit, qu'est-ce que tu cherches chez une femme? Ne donne pas ta force à une femme. Voilà ce qu'est une femme vertueuse, une femme qui a de la vertu. On va pas lire tout le Proverbe 31, mais une femme qui a de la vertu, une femme vertueuse, c'est une femme qui a du talent. Une femme qui peut soutenir sa famille, que ce soit avec son talent. Pas parce que les femmes soutiennent la famille, mais on va voir exactement de quoi on parle quand on vous dit ça. Proverbe chapitre 31, on va descendre au verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? A virtuous woman. Qui peut trouver une femme vertueuse? Sa valeur dépasse de loin celle des rubis. Un rubis, c'est une pierre précieuse, mais une femme vertueuse est encore plus précieuse et plus rare qu'un rubis. C'est plus rare qu'une pierre précieuse. Vous comprenez? Lorsque vous avez une femme vertueuse, c'est... Je ne sais même pas quoi vous dire. Vous n'avez même pas besoin de vous inquiéter pour quoi que ce soit lorsque vous avez une femme vertueuse. Mais la Bible vous le dit. C'est quand une femme vertueuse, l'homme qu'elle a ne s'inquiète pas de quoi que ce soit. Il ne pense pas à vouloir dérober quelqu'un pour lui impressionner. Il ne pense... Allons dans sa vie de fait. Proverbe chapitre 31, verset 11. Le cœur de son mari, son esprit, ok? Le cœur de son mari a pleinement confiance en elle et il ne manquera de rien. Il n'a pas besoin de s'inquiéter, de penser que, oh, si je perds mon boulot, si elle soutient le couple financièrement, que ce soit temporairement, ça arrive. Nous sommes dans le monde dans lequel nous sommes. Vous croyez que c'est pas commun d'un homme perdre son travail?
C'est pas commun, c'est très commun. Surtout si c'est un homme noir, latino-amérindien. Le cœur du mari de cette femme vertueuse a pleinement confiance en elle. The heart of her husband trusted in her. This man don't have to worry about nothing. He don't have to worry about going through her phone. He don't have to worry about her walking outside dressed like a slut. He don't have to worry about, what she's going to teach to the kids. He don't have to worry about her raising another slut because she's a virtuous woman. Imagine, he don't have to worry about her raising the sons as little hooligans. He don't have to worry about raising white ends and half sodomites. Il n'a pas besoin de s'inquiéter pour qu'elle élève, vous savez, vos filles en tant que dévergondées, vos petits garçons en tant que démons de la rue. Pas besoin de vous inquiéter à élever les petits pédés. Pourquoi? Parce que le cœur du mari de cette femme qui est vertueuse a pleinement confiance en elle. Il ne manquera de rien. Il peut aller au travail sans aucun souci. Il perd son travail, il n'a pas de souci. Vous comprenez? Il se bat pour cette femme, il n'a aucun souci qu'elle aille chercher un autre homme ou quoi que ce soit. Il a pleinement confiance en elle. Il peut dormir. Good night. Let me even get this. This man has so much trust in this woman, right? That this man could this man could sleep peacefully. Do you know how hard it is to sleep peacefully, especially as a man? A man can sleep peacefully. Why? Because he has a virtuous woman. What is it again? Ecclesiasticus 36 and 21? Something like that. Dans Ecclésiastique, chapitre 36. Verset 24. Ecclesiasticus 36 and 24. He that getteth a wife beginneth a possession, a help like unto himself, and a pillar of rest. The man don't have to worry about lack of sleep. She's his pillar of rest. Don't have to worry about stress out there. Yo, listen, if she's not home at this time, or if I'm working and she's home, she's out here looking for a man, she's bored, she's entertaining other men. A virtuous woman, her husband don't have to worry about nothing. En tant que femme vertueuse, votre mari n'a besoin de s'inquiéter de rien. Il a pleinement confiance en vous. Il peut se reposer. Il est en paix. Ecclésiastique, chapitre 36, verset 24. Celui qui prend une femme commence un héritage, une aide semblable à lui-même et un pilier de repos. Shalom. Voilà ce qui va vous aider. This is how you cure sleep apnea in men. Get you a woman. Not if she's a monster, hey, Lord be with you. If she's an IG model, Lord be with you. If she has an OnlyFans, the Lord is definitely not with you. It's a lot. You understand? This is how you cure, sleep deprivation in men. Voilà comment vous soignez le manque de repos chez les hommes. Prenez-vous une femme qui est vertueuse. And I don't know any virtuous women outside the I.S.U.P.K. I ain't gonna hold you. You understand? Retournons dans Proverbe chapitre 31, verset 11. Le cœur de son mari a pleinement confiance en elle et il ne manquera de rien. Vous savez déjà que si votre mari stresse, si votre mari ne vous fait pas confiance, il y a un problème. Verset 12. Elle lui fera du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Qu'est-ce que le bien et le mal? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? What is good, what is evil? She will do him good and no evil the days of her life. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? C'est juste simple. Anyone could answer. What is good, what is evil? Is it evil to divorce your husband?
For whatever reason? Est-ce que c'est mauvais de divorcer votre homme pour n'importe quelle raison? That's what Vivica Fox did. Is she a Proverbs 31 woman? She had money. And we'll get to that in a second. Est-ce qu'il était bien de divorcer votre homme? Comme Vivica Fox? Elle avait l'argent pourtant. Elle avait les sous. Elle avait la maille. Ce qui est bien, c'est quoi? Ce qui est bien, ce sont les lois, les statuts, les commandements. Ce qui est mauvais, c'est l'encontre des lois, des statuts, des commandements. C'est briser les lois, les statuts, les commandements. Déjà, la loi ne permet aucunement à une femme de divorcer. Ça va à l'encontre de la loi, déjà ça. Vous comprenez? Donc ça, vous voulez savoir que toute femme qui pense comme Vivica, toute femme qui a la même mentalité que Vivica, n'est pas une femme vertueuse. Peu importe le nom, peu importe le montant d'argent qu'elle fait, peu importe sa réputation, n'est pas une femme vertueuse. And, you know, what's good is the law is good. The law is good. It's evil, it's everything going against the law. Salakia. Vivica Fox is not a Proverbs 31 woman. It don't matter how much money she makes, her reputation, the name that she has. Nobody knew about her husband. You know, but that's irrelevant. She's not a Proverbs 31 woman. First of all, the law don't even permit a woman to divorce. Sex is for life. If he's not making enough, I mean, he was making enough money when you had sex with him, clearly. You know, down the line after a couple of years, nobody ever knew who he was. So now what, you're just gonna let him go? He's gonna let him go. You're just gonna leave? You're not a Proverbs 31 woman. You're a gold digger. That's what you are. Well, to all you gold diggers out here, gold ain't worth nothing. You just worship, you were just taught to worship money by the white man. À toutes les femmes qui cherchent de l'or, à toutes les fouilleuses d'or, les causeuses qui cherchent de l'or, votre or ne vaut rien. Rien. Vous comprenez? Cet or ne vaut rien. Vous avez été enseigné par votre oppresseur à vénérer l'or, à vénérer la monnaie. Voilà pourquoi il y en a qui cherchent le triple 6. Un homme qui fait 6 pieds, un homme qui a un six-pack, un homme qui fait 6 figures. Vous cherchez une licorne. Voilà ce que vous cherchez. Vous cherchez une licorne. Vous avez encore plus de chances de trouver une sirène au fond de la mer. Vous avez encore plus de chances de trouver le One Piece que de trouver la licorne. You see all you women looking for a 666, a 6-figure man with 6-pack and making, you know, and he's 6 foot tall. Listen, you have more chance of finding the One Piece than finding that unicorn that you think, you know, you have as your standard. That you're stupid. You were taught to think like that because of the white man. Stop listening to white people. Maybe you will not be delusional. Allons vite fait dans Salakia. On va aller dans... Est-ce que c'est Psaume, si je ne me trompe pas? Pas, c'est Psaume... Où est-ce les gars? Alors, Ésaïe chapitre 13.
Ésaïe chapitre 13, verset 12. Ésaïe chapitre 13, verset 12. Je ferai un homme plus précieux que l'or fin. L'homme que vous avez avec vous. Pas n'importe quel homme. Un homme particulier sera encore plus précieux que l'or fin. Va avoir une valeur plus grandiose que toute valeur monétaire que vous avez jamais vue auparavant. Vous comprenez? Vous n'êtes pas prêt à ça, par exemple. Est-ce qu'au moins, est-ce que ça vaut même, comment vous dire? Est-ce que vous méritez même un homme tel quel? Toute femme mérite un homme, mais ce n'est pas toute femme qui mérite un Barack Yalla. All women deserve a man, but not all women deserve a Barack Yalla. C'est là. Vous comprenez? Toute femme a besoin d'un homme. Mais un homme tel quel, un homme qui est encore plus précieux que de l'or fin, plus précieux que toute valeur monétaire. Continuons à lire. Plus précieux que le lingot d'or d'Ophir. L'or qui était un lingot d'or d'Ophir, c'était un or très précieux, un or qui avait beaucoup de valeur. Mais comment est-ce que vous allez déterminer la valeur de cet homme? Parce que l'argent ne détermine pas la valeur d'un homme. Comment vous savez? Prof Daddy avait de l'argent, Arkeli a de l'argent, toutes ces célébrités ont de l'argent. Jay-Z a de l'argent. À ce qui paraît, Jay-Z envoyait des petites filles sur l'île d'Epstein. Donc, comment est-ce que vous mettez de la valeur sur cet homme? It says, a man will be more precious than fine gold. But how can you put that value on a man? How can a man be more precious than fine gold? That gold has a price of what? Let me check. What's the price of gold right now? The price of gold is the highest price right now, which is currently fluctuating, $5,086 an ounce. $5,086 an ounce. Let me convert that in pounds. Because what? A brother, how much you weigh? Let me convert that in pounds, yeah? Bear with me 1 second. That is diabolical. Ounce to pounds. So just an average person, let's say they 175 pounds. That's 2,800 ounces. Let's say 5080 times 2,800. You know how much that is? Listen, see, this is why you women who were taught by the white man should not be reading the Bible. Gold is, it says a man shall be more precious than fine gold. Gold is at $5,080 an ounce. And I'm just thinking, listen, brothers' weight fluctuate. Brothers are 200 pounds. When I took, for example, a brother that's 175 pounds times 5,080, which is the worth of gold per ounce. This is $14,224,000. Didn't I just tell you that you were delusional? Did I say you were delusional? Damn, this is diabolical. Y'all stupid. See, y'all listen to the white man. Y'all gonna look for a nigga that's beyond 6 figures, by the way, just in case y'all didn't know. That's 7 figures, right? 8 figures. Damn, y'all stupid. Y'all gonna look for a man that's making 8 figures while y'all have roaches in your house? This is not even your real hair. And you're stacking up baby daddies like the Jenga game.
you're piling them up like trash, like dirty socks. Gold is worth $5,080 times 2,800 ounces, which is 175 pounds. Times someone's body weight, and that's a small person because 175 pounds is light. People are weighing easily 200 pounds plus. You know, that's $14,224,000. Y'all diabolical. I'm gonna show you how to measure the value of a man. Juste pour vous expliquer. L'or est couramment en ce moment à $5,080 par once. OK? Si on prend quelqu'un qui pèse 175 livres, ça veut dire 2800 onces environ. La valeur de cet homme serait $14,224,000. Vous êtes Good night. Ça fait aucun sens de voir la vie à travers les yeux de notre oppresseur. Parce que voilà comment ensuite on vous dit que vous êtes un peu maboule dans la tête, en fait. Allons voir comment mesurer la valeur de l'homme et comprendre pourquoi Vivica n'a vu aucune valeur en son homme. On va comprendre pourquoi. Dans Psaume chapitre 19, on va aller au verset 7. Psaume chapitre 19, verset 7. C'est là qu'il y a. Psaume chapitre 19, verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite. On commence au verset 7, question de contexte. La loi de l'Éternel est parfaite. Ça parle de la loi. La loi de l'Éternel, est-ce qu'il vous dit que le sexe et le mariage, c'est pour toujours? C'est parfait. Bon, vous savez que la loi est parfaite. Le sexe qui est le mariage fait tellement du sens que ça perdure pour toujours, qu'il n'y a aucun défaut. Il n'y aurait pas de prostituée, il n'y aurait pas de pute si on savait que le sexe était le mariage. Et si on adhérait à la loi que le sexe était le mariage, on n'aurait pas à se soucier que notre fille sera maltraitée par un prochain ou combien de mecs elle a couché avant de coucher avec moi. Pourquoi? Parce que le sexe est le mariage. Je suis le seul mec avec qui elle a couché. Vous comprenez? Elle restaure l'âme, ce qui veut dire que ça vous donne la vie. La loi perdure pour toujours. Notre Bible, c'est le livre de la vie. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage le simple. Vous êtes simple de penser que vous pouvez coucher avec qui que ce soit et de juste être prêt à vous marier lorsque vous êtes prêt à mettre l'anneau ou une bague au doigt de quelqu'un. Vous êtes simple. Être simple, c'est comme un mot pour être stupide ou imbécile. Vous êtes simple. You're simple. You're dumb. Sex is marriage, and that's the law. That's perfect. Do you know how I know it's perfect? Because sex being marriage, you wouldn't have whores in our community. It wouldn't be a prostitution issue. You know, you wouldn't have to worry about your daughter being treated wrong by any man. Knowing sex is marriage, that's how we're going to teach it. That's how we teach our children according to the law, according to our customs, according to our values, according to the laws of our ancestors that the Most High laid down for us. I don't have to worry about my daughter being tossed around because she's only going to sleep with one man. It's forever. That's how I know the law is perfect. I don't have to worry about the body count of the woman I'm sleeping with because I'm the only man she's ever going to sleep with. The law is perfect. Flawless. Verset 8. C'est là qu'il y a. Les préceptes de l'Éternel sont droits. La bonne traduction, c'est les statuts, c'est-à-dire qu'il y a un autre mot pour loi. Vous comprenez? Les statuts de l'Éternel sont droits. Ils sont pas croches. They're straight. Ils sont droits, c'est-à-dire sans défaut. Ils ne tournent pas à droite, à gauche. Ils sont dans un seul chemin, dans un seul sens. Vous comprenez? Ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur et il illumine les yeux. C'est les commandements. Les lois, les statuts, les commandements. C'est ça le contexte de quoi on parle. N'oubliez pas qu'on regarde comment évaluer la valeur d'un homme qui vaut plus cher que de l'or, qui est plus précieux que de l'or,
keep in mind what the context is right now, as we're talking about the law, is to evaluate the value of that man that is more precious than fine gold, that is worth more than fine gold, worth more than $5,080 an ounce of gold. You understand? That's the context. Verset 9. La crainte de l'Éternel est pure. The fear of the Lord is pure. What's the fear of the Lord? Is obeying the law. The fear of the Lord is, you're going to die if you eat pork. Therefore, I'm not going to eat pork. You're going to die if you are homosexual. Therefore, you're not going to become a homosexual. You're going to die if you sleep with a white woman. Therefore, you're not going to commit that disgusting, filthy act of sleeping with a white woman. That's the fear of the Lord. Vous comprenez? La crainte de l'Éternel, c'est ce qui vient avec les jugements, les punitions de l'Éternel. Vous allez mourir si vous couchez avec une femme blanche. Vous allez mourir si vous fumez la Marie. Si vous fumez une cigarette ou du crack, peu importe. Vous allez payer pour votre transgression lorsque vous désobéissez à la loi. C'est aussi simple que ça. Elle subsiste à toujours. Ce qui veut dire que la loi perdure pour toujours. The law is forever and don't change. You understand? Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Il n'y a aucune mesure pour vous punir qui n'est pas juste. Chaque jugement vient avec votre transgression. C'est pas abusif. Vous voyez comment vous corrigez vos enfants et vous êtes abusif. Pourquoi? Parce que votre enfant a fait une erreur et vous abusez vos enfants, vous le battez presque à mort. Vous êtes abusif avec vos enfants. Le Seigneur, ses punitions sont justes. Ses jugements sont justes. Vous comprenez? Il n'est pas abusif avec la nation d'Israël. Continuons. Verset 10. Maintenant que vous avez le contexte, ça parle de la loi et des jugements. Ils sont plus précieux que l'or. Cette loi, ces jugements, ces statuts, ces commandements, ces valeurs que le Seigneur nous a données sont plus précieux que l'or. Voilà comment vous allez juger la valeur de cet homme qui est plus précieux que de l'or fin. Psaume chapitre 19, verset 10, ces lois, ils sont plus précieux que l'or, même que beaucoup d'or fin. There you go. That's how you put value on that man. You understand? That's worth more than fine gold. It's not because he makes 6, 7 figures. You don't even have, you live on welfare. You're talking about how much money the man make. You live on welfare. You know what they call in the US, Section 8. You can't even, listen, you want to talk about the value of a man? You're not qualified to speak about the value of a man. You have roaches in your house. You understand? You have roaches in your house. You put duct tape on the trunk of your car. Talking about the value of a man. Listen, this is how you measure the value of a man. Psalms chapter 19, verse 7 to 10 is how you measure of the value of a man that's worth more than fine gold. Because what is worth more than fine gold? The law. That man that follows the law, that lives the law, which is only found in the Israelite School of Universal Practical Knowledge. That's the man that's worth more than fine gold. It says it's worth even more than the sweet honey. Listen, honey is something that's so valuable. Do you know how valuable honey is? Honey is so valuable. This thing do not go bad. What did we just read? The law endures forever. Honey literally can't go bad. It endures forever. And that's that man. You understand? That's worth more than fine gold. Is the brothers in the Israelite School of Universal Practical Knowledge. Every sister deserves a man. Not every sister is going to get a Barak Yallah. But there's other men worth more than fine gold in the I.S.U.P.K. And all of them are available. All of them. You understand? Ils sont précieux. Ils sont plus précieux que l'or, même que beaucoup d'or fin. Vous comprenez? C'est ça, c'est un homme qui suit la loi,
qui suit les commandements. Ils sont plus précieux que l'or, même que l'or fin. Qu'est-ce qui est plus précieux que l'or, même que l'or fin? Ce sont les commandements, ce sont la loi. Ils sont doux, plus doux que le miel et que le miel qui coule des rayons. Pourquoi? On a lu que quoi? La loi perdure pour toujours. Le miel ne pourrit jamais. Il n'y a pas de date de péremption sur du miel. Le miel ne peut pourrir. Voilà comment vous savez que l'homme vaut plus que de l'or fin, que de l'or d'Ophir. Pourquoi? Parce qu'il obéit aux lois, aux statuts, aux commandements. Il ne faut pas que les lire, que les étudier. Il les applique, il les pratique. C'est une action. Vous comprenez? C'est là qu'il y a. Retournons dans Proverbes chapitre 31. Proverbes chapitre 31, verset 12. Encore une fois, qu'est-ce qu'on a lu? Elle lui fera du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Si c'est une femme comme Vivica Fox, ou peu importe quelle femme qui garde cette mentalité qu'elle a adoptée de notre oppresseur, qui est le diable dont parle la Bible, vous n'êtes pas une femme vertueuse. Au contraire. Aucunement. Vous n'êtes pas une femme vertueuse. Vous comprenez? C'est là que... Allons au verset 26. Proverbes chapitre 31, verset 26. Elle ouvre sa bouche, elle ouvre la bouche avec sagesse. She opens her mouth with wisdom. What is wisdom? Is the law. Vivica Fox she's deprived of wisdom. Let me say it like that. She's deprived of wisdom. That's what the Bible says. She was deprived of wisdom. Wisdom is the law. Elle ouvre la bouche avec sagesse. La sagesse, c'est la loi. Ce sont les commandements. Et sur sa langue est la loi de la bonté. She's kind. You understand? If she's a Proverbs 31 woman, she's kind. C'est une femme vertueuse. Elle a la bonté en elle. C'est la loi de la bonté lorsqu'elle parle. La loi, c'est ce qui est important. Parce que si, comme Vivica, ou comme toute femme qui initie un divorce, ça va à l'encontre de la loi. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Donc, arrêtez de porter un badge qui vous dit que vous êtes une femme, Proverbe 31, une femme vertueuse, parce que on vous enseigne ça dans l'église, que c'est la valeur que vous avez. Alors que si vous ne restez pas avec cet homme, vous êtes déjà dévalorisé à la base. OK? Déjà à la base, vous êtes dévalorisé. Allons vite fait dans... C'est là qu'il y a... Verset 28. On va terminer la classe. Proverbes, chapitre 31, verset 28. Ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse. Les enfants vont commencer à se vanter. Pourquoi? Parce que leur mère, qui est une femme vertueuse, une femme qui suit la loi, une femme qui craint le Seigneur, est une femme vertueuse. Et c'est la meilleure des mères. Vous voyez quand les enfants, par exemple, si vous faites des vêtements pour vos enfants, il y en a qui comment ça s'appelle encore? Qui cousent. Il y en a qui cousent. Some people knit. Some people sew. You know, you sew something for your kid. Whether it's a hat or something. The kid is being asked, who made this? It's a beautiful hat. They say, my mom made it. She's the best. That's a Proverbs 31 woman. Proverbs 31, 28. The kids are bragging about how great their mom is. She doesn't smoke crack. She's not an alcoholic. And she doesn't have an OnlyFans. The kid is not bullied at school because their mom has an OnlyFans. You know why? Because their mom is a true Proverbs 31 woman. She don't just say it, she lives it. You understand? And her husband also praises her. Her husband also brags about her. Not because she has a big butt. Sluts have big butts too.
but they're not Proverbs 31 women. You understand? There's nothing to brag about when you're married to a dragon, to a sea monster. See, listen, sea monsters are better to be married to a sea monster than a OnlyFans model. I guarantee you that. Proverbe chapitre 31, verset 28. Ces enfants se vantent de leur mère pour dire ma mère est la meilleure. C'est ma mère qui a fait mes vêtements. C'est ma mère qui cuisine pour moi. My mom made my plate. You know, it smelled good. People are jealous because I'm not saying go make people jealous on purpose. I'm just saying you brag about how good your mom makes the food. It smells good. It tastes good. She's the best. She makes sure I got clothes on. You know, she's amazing. And she don't have OnlyFans. like most of y'all new generations today. You know. Ou vous vantez parce que votre mère n'est pas une prostituée, parce que votre mère n'est pas une pute, parce que vous allez vous lever et vous allez la dire, les enfants vont se lever et dire, ma mère est bien heureuse. Ma mère a fait mes vêtements, ma mère a cuisiné mon plat, ma mère m'a montré comment cuisiner. You know, ma mère m'a montré comment coudre. Ma mère m'a montré comment organiser certaines choses. Ma mère m'a montré comment écrire. Ma mère m'a appris à parler. Les enfants vont se vanter de leur mère parce qu'elle est la meilleure, parce qu'elle est une femme de Proverbe 31 qui est une femme vertueuse. Et son mari, qui n'a aucun souci, pour qui elle est un pilier de repos, va la louer pareillement. Il va dire, ma femme est la meilleure. Il va dire, je t'aime mon amour, tu es la meilleure. Vous comprenez? Voilà ce qui va arriver. Mais si il doit s'inquiéter parce que vous portez attention à d'autres hommes, vous allez donner l'attention à d'autres hommes, il ne va jamais dire ça. Il va se plaindre de vous. Il faut même pas entendre parler de vous. Il va dire, ah, mais c'est pas ta femme. C'est quoi? Ecclésiastique, ils disent, damn, what's it again? Ecclesiasticus? Y'all talking about the man is like, oh, isn't that your woman? The man's like, yeah, I don't want to know nothing about this woman. I don't know who she is. You're going to treat her like Christ going to treat you. I don't know you. C'est là que, laisse-moi juste prendre ça vite avant qu'on termine la classe. Let me get this piece before I end the class, right? Bear with me 1 second. Ecclesiasticus chapter 25, verse 16. I had rather dwell with a lion and a dragon than to keep house with a wicked woman. That's for our OnlyFans model. And for you women that isn't, you're wicked as for Vivica Fox. You know, it does say that her face changed like sackcloth. She looked like she swelled up. She looked, she got injected with some fluids. You know what to do. Get a straw. You understand? And it says, I'd rather dwell with a lion and a dragon. A man would rather fight with wild, dangerous animals than to dwell with a wicked woman. I'm going to break that down in French in a second. Just bear with me. Verse 17. The wickedness of a woman changeth her face and darkeneth her countenance like sackcloth. You understand? You look at these sisters today, whether it's Vivica or what's Will Smith's wife again? Damn, she's famous. What's her wife's name? She slept with their son's best friend. Damn. What's the wife's name again? She looked like Xerxes from the movie 300. Jada Pinkett. Yeah. Jada, the water. Jada. Damn, y'all diabolical. I said she looked like Xerxes on Beagle. I said she looked like Xerxes, the bald-headed chick. And people went to the comments straight up. They said, yeah, that's Jada. Damn, yeah. Sisters like her, like Vivica Fox, like Lil Kim, you know. A lot of sisters, listen, when you do evil stuff, you end up smoking cigarettes all day. It changes your face.
You're not the same. There's a meme, like I see a meme, right? And not to put it too much on the sisters, because listen, there's wicked brothers as well, but this is the point. A lot of sisters, right? You look good in high school and thing, and then you go through some stuff, you smoke cigarettes all day, and now you look like them. Like you look like you're one of the cast for a zombie for Walking Dead. You look like a pretty zombie. You understand? It's a lot. But that's what happened with these wicked women. You know, OnlyFans model talking about my child is going to be bullied in school because his friends are looking at my OnlyFans. Well, nobody told you to spread it open for the whole planet to see. Verse 18, her husband shall sit among his neighbors. We're going to be having a cookout, you know. You're having a cookout discussing stuff. And when he hear it, shall slight bitterly. Listen, it don't matter. He sees her, he hear her voice, he hear her breathe oxygen for 1,000 miles away. He hear her cackling like a duck or a bird. Or the husband like, hey, his friends, isn't that your wife over there? The man's gonna be like, like you hear life leaving his body. Because she's not a Proverbs 31 woman. She probably has her OnlyFans. You know, hey, so yeah, I'm seeing this comment now. Young Man Charles, yeah, Jada Pinkett, same. Will Smith, you talking about what happened at the Oscars? What was your wife's name again? The one that played in the movie Set It Off. I think she played in Menace to Society. I don't know what other movie she played in. That's you know, I think she played in The Matrix as well. But that's it. And say that isn't that your wife? Will Smith's gonna be like, man, boy, that's what it is. You can hear it in their voice. Listen, everything we go through is biblical. You have the blueprint right here. If you're a wicked, you're not a Proverbs 31 woman, but you're wicked, this is what happened. You know, to all you women that have OnlyFans, they're gonna be like, yo, so you know, you're gonna take your child to a convention with the family, or chill with the neighbors, get a drink, or not play dominoes. That's what Benjamites do. What Judites they play? What do they play? What's the card game again? Not poker, spades, right? Dominicans, people in the islands, we all play dominoes. But the point is, you're like, yo, who's the mom? Where's the mom? You're gonna be like, damn, boy, I don't even want to talk about this. That's what's gonna happen. Verse 19. All wickedness is but little to the wickedness of a woman, that the portion of his sin will fall upon. Yeah, we will stop at verse 18. You know, let me get it in French, and then get back to Proverbs 31, and I'm gonna end it. I'm gonna end the class right here. Right. Ecclésiastique chapitre 25, verset 16, c'est là que je préférerais habiter avec un lion ou un dragon que de vivre avec une femme méchante. Toute femme qui est comme Vivica, qui est comme, comment ça s'appelle encore, Jada Pinkett, comment ça s'appelle, toutes les femmes, comment ça s'appelle encore, Mimi, ces femmes qui se dévergondent, qui ont des OnlyFans, qui se sont, c'est mon corps, c'est mon choix, donc je fais ce que je veux avec. Un homme préférait habiter avec un dragon, préférait habiter avec des animaux qui lui ôteront la vie que de vivre avec une femme méchante. Préfère. Voilà pourquoi votre homme n'est jamais chez lui. Parce que vous êtes méchante. Aussi simple que ça. Verset 17. Apparemment, comme Lil Kim, toutes ces femmes dont le visage change. La méchanceté d'une femme change son visage et assombrit son teint comme un sac. Vous voyez, comme un sac qu'on met sur quelque chose qui est moche, comme un sac de pommes de terre, comme quelque chose qu'on veut couvrir votre visage. Tellement vous êtes moche. Mais qu'est-ce qui vous rend moche? C'est pas votre visage. What changed your face of sackcloth is not because of your facial features. It's your wickedness that makes you ugly. That's what you don't understand. You can be pretty on the outside, but you look like what's the little monsters? A gremlin. The gremlin, when you pour water on the gremlin, you know, they look like little monsters. That's what you look like when you smoke cigarettes. That's what you look like
when you have the OnlyFans. That's what you look like, you understand, when you're wicked. The wicked, it's really your wickedness that changes your face. I don't care. It's you know, give me the name of a pretty sister. I could tell her right now, she's a wicked monster. I guarantee you that. I don't give a damn how pretty she is. Glorilla, listen, Glorilla, people say Glorilla, you know, oh, her face look weird. And Glorilla's not ugly sister, right? The girl from Memphis. She's not an ugly sister, you know. But she is ugly. Why? Because she raps about being a whore. That's what it is. Listen, what other? Give me a name of another sister that's famous. That's pretty. All sisters are pretty to someone at least. But give me one that's pretty. Y'all don't help me in the chat. Anyways, Glorilla. What's the other the St. Louis sister that's red? Sexy Red. There you go. Sexy Red looks like a roach. You understand why? Because she raps about her private parts, the colors of her private parts. Nobody wants to hear that, but that makes it look diabolical. You know, that's the other one. She's proud of being a whore. Sukiana or something like that. Is that how you pronounce her name? She looks like the dinosaur from Barney. Sukiana, or I don't know. She had a picture with Dr. Umar Johnson. You understand? Her countenance was changed. That's because she wicked. Cardi, there you go. Cardi B too. She's another whore. You know, Cardi. All these sisters could be pretty. Yeah, you don't need a BBL, by the way. You know, you just need to do squats and go to the gym in a proper attire. If not, if you don't want to wear a proper attire, do squats at home. You don't need to do squats in the gym in leggings so everybody can see your assets. Stay at home and do the squats so your man can see your assets and your man only. That's it. That's as easy as it is. Y'all want to make it complicated. Y'all make yourself look ugly, really. You know, how do I know Cardi B is ugly? How do I know? She got pregnant while she was married to Offset. And then she got pregnant with that nigga that she got married to Offset. When she got married to Offset, she got pregnant with that nigga. What's his name? The football player. And then she left him too, saying, I know my worth. Clearly you don't. Because then you're going to sleep with another man, get pregnant again, and he's going to sleep with another woman. You'll be like, well, I need another man that only wants me. You were literally a prostitute. What do you mean a man that only wants you? All the men want you. They'll pay $40 for it. You understand? But that makes you ugly. Because you're not a bad-looking sister. You're clearly someone wanted you as a wife for the rest of their lives. You decided to get pregnant while you were still married. Imagine that. And that's what makes you ugly. Cette méchanceté qui les amoche, qui assombrit le teint de leur visage, comme Cardi B, comme Suki, what is it, Suki Nana, something like that, Sukiana Nana, qui d'autre? La rappeuse mexicaine, comment ça s'appelle encore? What's the Mexican rapper name? She spits fast and she's short and thing. She's pretty too. Snow the Product. Why is she ugly? Because she's a lesbian. That's why. You understand? That's why. But she's a pretty sister. Pretty little Issacharite. Pretty little thing. C'est quoi le nom de la sœur encore de Toronto? La colombienne. What's the name of the sister? She's Colombian, I think, or Venezuelan. She's also a slut. Chromaz. Jessie Reyes. Jessie Reyes now, she's not so much so of a slut. She just dresses like one. But that makes her ugly. Now, does she have pretty features? Of course. I mean, she's of the 12 tribes, but her countenance, her wickedness is going to make her ugly. Sa méchanceté va la rendre moche et assombrir son teint comme un sac. Que s'habille comme une dévergondée
qu'elle fasse des mauvaises choses, c'est notre product, qui est une lesbienne, ainsi de suite. C'est ça, cette méchanceté-là, ce qui est mauvais, ce qui va contre la loi, qui a sombré leur visage. Allons verset 18 vite fait. Ecclésiastique chapitre 25, verset 18. Et pour toutes, par exemple, ça c'est un parfait exemple avec Cardi B, son mari s'assiera au milieu de ses voisins. Donc, si on joue au domino, s'il joue au poker, s'il boit un coup, une bière, ainsi de suite, s'il mange, s'il font une grillade, et l'entendant, il entend sa femme, juste mais en pensant à elle, qu'on lui dise, où est la mère de l'enfant? Ou, c'est pas ta femme qui est là-bas? Monsieur. Direct. Ecclésiastique, chapitre 25, verset 18. Son mari s'assiera au milieu de ses voisins, et l'entendant, il soupira amèrement. Il fera. C'est tout. Pourquoi? Parce que sa femme, c'est pas une femme vertueuse, où il pourra se vanter de sa femme et dire, ma femme, elle a fait la cuisine, ma femme, elle ne marchale pas tout le temps, ma femme, il ne fait que se plaindre de elle. Tellement il se plaint de elle, il ne lui reste qu'un soupir. This man complain about his wife so much, all he has is just a breath to release. Like, there's nothing left, literally. Nothing left. The life is gone from this man's lungs. Why? Because he wasted his time just complaining about, she left me for a football player and she had a kid while we were married. That's diabolical. And I even took her despite her past of being a prostitute and robbing and drugging niggas. That's what Cardi B was doing. Offset still married her. But he complained about her all the time. And that's Offset. Ecclesiasticus 25 and 18 is Offset and Cardi B. You understand? Retournons dans Proverbes chapitre 28, verset 26, et on arrêtera là. Proverbes chapitre 31, verset 26. C'est là qu'il y a. Verset 26. She opened her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. What is wisdom? Wisdom is the law, for time's sake, right? Wisdom is the law. That's what wisdom is. Deuteronomy chapter 4, verse 5 and 6. Our wisdom is the law. Notre sagesse, c'est la loi. Ce sont les commandements. Et sur la langue est la loi. The law of kindness. La loi de la bonté. We just read earlier, the kids brag about their mom. The husband brag about his wife. Who brags about Cardi B? Damn. She said, I don't want my daughter to listen to my music. Yeah, because there's nothing to brag about. What are you bragging about? Having moisturized female parts? Is that what you're bragging about? There is nothing to brag about. It's no different than having an OnlyFans. You're having an audio OnlyFans at this point. Yeah, she's going to be bullied like any OnlyFans that has kids that get bullied because their friends find out about their mom's OnlyFans. You're out here naked in these streets. There's nothing to brag about. You see, that's the problem. Again, when you have a woman, is she a Proverbs 31 woman? Is she a mother that the kids can brag about? My mom is the best. She's not. Don't sleep with her. You're gonna be ended up with a Cardi B, with a broke Cardi B at that. You're gonna end up with a Cardi broke. That's what you're gonna end up with. Si elle n'est pas une femme vertueuse qui vaut la peine de parler d'elle pour dire, il y a des hommes qui font que parler de leur femme, ma femme est la meilleure, ainsi de suite. C'est pas une femme qui dit, où vous allez la voir, les enfants vont être fiers d'avoir une mère telle qu'elle. Vous n'allez pas marier cette femme parce que vous allez finir avec une Cardi broke. Aussi simple que ça. Proverbes 31, verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse. La sagesse, c'est la loi. Selon la loi, le sexe est le mariage et vous ne pouvez pas divorcer. Aussi simple que ça. Et sur sa langue, la loi de la bonté. Kindness. She's not kind. She's a monster. Cardi B is a monster. Understand? So like, yeah.
Verse 28, that's what I was looking for. I'm going to be there. Again, verse 28. Ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse. Ses enfants se vantent de cette mère. Ils se vantent. Vous comprenez? The kids are bragging about their mom because she's the best. You say, yes, my mom made my hat. My mom made my food. My mom, made my hair. My mom is the best. Ma femme est la meilleure. And her husband also praises her. My wife braided my hair. My wife makes the best curry goat. My wife makes the best chicken. She makes the best rice and she don't burn it. You understand? And if she did, it's still the best. You understand? She makes the best tea. My wife, she gives me the best look and the best smile. She's my wife. Or my wives. More plural. A man can have more than one wife, right? But the kids and the husband brag about her. There's nothing to be ashamed about. Nothing. Because why? She don't have an OnlyFans. That's why. She don't be dressing like a slut. She be dressing. Sluts don't be dressing. They be undressing. It's a lot. You understand? Les enfants vont se vanter de leur mère parce qu'elle est la meilleure. Ce mari va se vanter parce qu'elle fait mes cheveux. Vous comprenez? Elle s'assure que je suis bien vêtu pour ces classes. She makes sure, my attire is straight for these classes. She's like, wear this crown. Don't wear this crown. Wear this chains and this maganda. Wear this ring. And this. She's making sure this. She said, you know what? I don't want you to look crazy with these braids. I'm going to pick the braids for you. That's what she does. Because she's a Proverbs 31 woman. She picks your braid style. Not because she's trying to control it, but she say, hey, you know what? I want you to look the best. It's like, damn, I had an idea, but hers was better. Why? Because she's a Proverbs 31 woman. You brag about her. You don't even have to worry about her. She never try to diminish you. She never try to take your role. She never try to rule over you. Every now and then she's cute on mute, but she's pretty when she talks. You understand? She's a Proverbs 31 woman. How do you know she's pretty when she talks? Because she speaks with wisdom. On her tongue is the law of kindness. That's how. She's beautiful when she talks. She's still cute on mute, though. I ain't gonna lie. But she's beautiful when she talks. You know that because she's a righteous one. You understand? Go to verse 29, it's a lot. Proverbes chapitre 31, verset 29. Beaucoup de filles ont agi vertueusement. A lot of girls, a lot of women are so-called virtuous women. Mais toi, tu les surpasses tous. A lot of these women are virtuous women, but that one, she's better than them. She surpasses them all. That's what it says. Toi, tu les surpasses toutes. Voilà ce que ça dit. A lot of these daughters are virtuous, but you surpass them all. That's what it says. You understand? That's how much a husband is going to brag about his wife. C'est à tel point que le mari va se vanter de sa femme. Parce que oui, elle se comporte bien. Là, elles disent des mots qui sonnent bien à l'oreille, ainsi de suite. Je vois leurs actions, mais toi, c'est toi que j'ai choisi. You're the one I chose. You're the one I picked. These flowers smell good, whatnot. Their petals are beautiful. But this one, you're the flower I picked and I pollinated. Damn, that's poetry. Damn, that's a lot. Yeah. T'es la fleur que j'ai cueillie et que j'ai pollinisée. Parmi toutes ces fleurs qui sont vertueuses, parmi tous ces pétales qui fleurissent, tu es celle que j'ai choisie pour vivre, pour qu'on puisse vieillir ensemble. You're the one I picked so that we grow old together, so that, I pollinate you and then we propagate more sprouts together, which is poetry for bring forth the nation, in case y'all haven't realized, Verse 30, and then we're done, right?
Proverbs chapter 31, verse 30. Favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord shall be praised. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Why? Because she's going to grow old. She's going to be wrinkled. You understand? She's going to have gray hair. Both of y'all going to lose your sight. But that woman that remains a Proverbs 31 woman, through thick and thin, that you never had to worry about. You hear about old couples that are married for 80 years, for 100 years. She deserves to be praised. For 100 years, she made sure you look the flyest when you go to camp. She made sure you have the best braids. You make sure your kids are still grown and they still praise their mom like, yo, she was the best from the time that she gave birth to me to the time that I'm the one now making sure she good. She's still the best, trying to make sure I'm good and I'm grown. Vous êtes la meilleure depuis le jour où je suis sorti de vos entrailles jusqu'au jour, c'est moi qui m'occupe de toi. C'est la meilleure mère jusqu'à ces derniers jours. C'est la meilleure femme jusqu'à ces derniers jours. That flower bloomed, and it's like the petals never faded away. She never withered away till her last breath. And that's the type of woman you should strive to be, sis. That's the type of woman you should strive to want, brother. You understand? That's the Proverbs 31 woman, the one that excelleth above them all, the one that you picked. Don't be picking some of these women come with spiders in their petals. You understand? You don't want to be picking that. Some of these flowers are weeds and they stink. Pick the flowers, pollinate the right flower. You understand? That's what it is. She deserves to be praised. Elle mérite, elle est digne de louange. Pourquoi? Parce que c'est la fleur que tu as décidé de cueillir, qui est cette femme vertueuse, qui est digne de louange, qui est digne que tu la pollinises. Comprenez? C'est ça la femme que vous devez chercher. C'est ça une femme de Proverbe 31 qui est une femme vertueuse, une femme qui a du talent, une femme dont vous n'avez pas besoin de vous soucier. Parce que Cardi B a du talent, mais Offset a eu des problèmes. Offset se souciait toujours de Cardi B. Vivica Fox a du talent. Son mari devait se soucier au point où elle a dû le laisser. Imaginez jusqu'à quel niveau ça a dû arriver pour qu'il se soucie de se faire laisser par cette femme parce qu'il ne fait plus d'argent ou elle fait le plus d'argent. Vous comprenez? This is the Proverbs 31 woman you want. This is the flower that you picked among all the beautiful flowers who have beautiful colors on their petals, who are not, who bloom, who are the finest, who are the cream of the crop. There is one whose smell attracted you the most, who you buzzed around. You understand? You damn near uprooted yourself to put yourself right next to her to make sure that's the one you're going to pollinate. That's the one you picked. That's that one that excel above all the other flowers that smell good. You understand? She's that Proverbs 31 woman, and she's the woman that you should look for. That's the woman that you want to look for, you want to grow old with. Because all these other flowers, some of them, she smell good for a day and then she stinks for the rest of her life. The pH balance is off because you're not the only one trying to pollinate her. Salakia. You understand? C'est cette femme-là que vous devez chercher à vouloir être en tant que sœur et une femme telle qu'elle que vous devez chercher à vouloir avoir en tant que frère. Avec ça, on va terminer la classe là. On va aller les annonces de sécurité. Préparez-vous à aller à la classe du général Mahayman sur I.S.U.P.K, One West Online Classes. Prepare to go watch the general's class on I.S.U.P.K, One West Online Classes. To all the brothers, I appreciate you being in the class. To all the sisters as well. I said Tawada, which means thank you. Je vous dis merci, qui veut dire Tawada, qui veut dire merci en hébreu, en Lashwan Kodash. On va lire les annonces de sécurité et on se verra
samedi, pour notre scripture breakdown en français, samedi 5h de l'après-midi, enseigné par moi-même, avec officier Adaya. Nous serons au centre communautaire, comme tous les samedis. Avec ça, je dis à tous nos frères, Shalom Yabashan Shabakatam, à toutes nos sœurs, Yahweh Shema Latam, Bashim Yahushua, je vais les annoncer sécurité, et on va conclure la classe. Les annonces de sécurité. Nous sommes le I.S.U.P.K, commencé à 1 Ouest 125e rue Harlem, New York, sous la gouvernance du commandant général YAHANNA. Les règles pour nouveaux frères et nouvelles sœurs. Lorsqu'un nouveau frère ou sœur vient dans l'école, ils sont hors limite pendant 6 mois. Ils sont salués seulement. Ils sont là pour se débarrasser du monde. S'ils ont besoin de transport, l'enseignant les arrangera. Après 6 mois, si un frère ou une sœur a un intérêt envers une personne en particulier, il ou elle aura la permission de se marier, de parler. Il ou elle devra obtenir la permission du chef pour parler à ce frère ou cette sœur. Après 6 mois, le frère et la sœur devront se courtiser. Après cette période de 6 mois, le frère et la sœur auront la permission de se marier. La dîme, qui est un commandement, Nombre chapitre 18, verset 21, et Malachie chapitre 3, verset 8 à 10, ce qui veut dire 1/10 en hébreu, SERA. 10% de tout gain que le Seigneur vous donne, donnez au département de trésorerie ou à l'enseignant. Fonds des prêtres qui est non mandatoire, peu importe ce que vous pouvez donner. Prochaine convocation sainte, nous avons, comme toujours, le sabbat ou le Sabbath, qui est de vendredi soir au samedi soir. Mais nous avons Passover, Pasach, la Pâque, qui est le 14e jour du premier mois, qui tombe le 4 avril 2026. Nous serons à Houston, au Texas. Passover coming up. This is the next highly holy convocation. April 4th, 2026. We'll all be in Houston, Texas. Make sure you pay your tithes and Passover fees. I.S.U.P.K.com. $200 per person, 17 and up. $200 pour personne, 17 ans et plus. Nous serons tous à Houston, au Texas, pour le 4 avril, pour notre Pâques, Passover, Pasach en hébreu. Rappel pour tout Akim ou Aquathian, for all brothers and sisters, pour tous frères et sœurs, de regarder le tableau d'affichage dans le couloir de leur école. Et si un frère veut devenir un soldat dans l'école, qu'il commence à s'habiller tout en noir, bottes, pantalons, t-shirts et bandeaux. Avec ça, on va donner un salut de courtoisie à tous nos frères, un salut de courtoisie à toutes nos sœurs, en Israël, à Majam, ce qui veut dire levez-vous. On donnera un salut de courtoisie à tous nos frères, en Israël, à Majam Shabbat, à Majam, Barak, Yahweh Bahasham, Yahweh Shai Brakatam, ce qui veut dire Yahweh, au nom de Yahweh Shai, soyez bénis. Yajamata, ce qui veut dire baissez vos mains. Sars, ce qui veut dire tournez-vous vers les sœurs si vous en avez en votre présence. On leur donnera un salut de courtoisie aussi. En Israël, à Majam Shabbat. Majam, Barak, Yahweh Shemar, Al-Athan, Bahashem, Yahweh Shai, de Yahweh, veillez sur vous, nom de Yahweh Shai, Yajamata, classe concluse. Voilà, Israël. Check me out, dog. Roll the window up, man. The water. Brother, dog, really. The son of a king. I don't Balenciaga. I might just wear Kyla. I might just wear the Pradas. But I'm thinking long term, so I might say the dollars. We ain't no better. I'm just being honest. I should've went to college, but I was thinking violence. This a one West world. We the fucking loudest. Break it down, we break ground. We don't break no damn promise. Let's get active, dog. Don't tell me how you feel about it. These cats saying too much. They ain't learn enough. You maxed out the first quarter, I'm still warming up. These niggas tossing up a brick, they can't score with us. Who gon' come against us? On the Lord with us. Them niggas riding for you, hope they ride till they crash. Put my name in your mouth, I put my belt to your ass. I ain't running no race, I just hope that I last. All them niggas you look up to, I consider them trash. Only time you seen a leader was in Wayne hand. Niggas will dap you, then pop you with the same hand. I'm a main player, I stick to the game plan. He don't really fuck with you, that's your main man. We them niggas came through and made your city hot. Yup, said he in the field, but he really not. And I ain't casting no stone, I just let him rock.
And that's the kind of story they gon' read about. But if it's war, it ain't no tapping out. Grip still heat, spit like a dragon mouth. I.S.U.P.K presents the Lord's 57th Annual Passover, April 4th, 2026 in Houston, Texas. You do not want to miss this one, Israel. Shalom. Hey, listen, brothers and sisters, man. If you like what you hear, hit the subscribe button, man. Subscribe to this channel. And also, please, go to isupk.com and pay your tithe. Drop me some cash so we can move around this planet like we need to, man, and do the things we need to do. Everyone West.